Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, on va dire, récapitulative de la Japan Expo. Et avant en fait de vous montrer tous les quelques cadeaux que j'ai reçus ainsi que les achats que j'ai effectués, j'aimerais vous parler un petit peu de mon séjour en France, comment ça s'est passé, même si pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, vous avez quand même une idée un petit peu de ce que j'ai ressenti de cette Japan Expo de ouf. Franchement, elle était énorme. J'ai passé des jours formidables avec tout le monde, avec vraiment tout genre de personnes, c'est-à-dire que ce soit des amis, des youtubeurs, des abonnés aussi. Franchement, j'ai passé vraiment un excellent moment, même des excellents moments. Et je voulais vous en parler un petit peu et vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Au niveau de la Japan Expo en elle-même, enfin, au niveau même de la France, quand je suis arrivé à Paris, il faisait bordel de chaud. Alors ça franchement c'était abusé, je pensais pas que j'arriverais, j'avais un truc comme ça. Il faut que je vous explique en plus une histoire, c'est le jour où je suis arrivé, que je vais vous expliquer un petit peu du coup, ça c'est marrant. Le jour où je suis arrivé, faut vous dire que j'arrive, je prends le TGV depuis Genève, il y a un souci de clim, du coup j'ai pas eu la clim dans le TGV, franchement j'ai cru que j'allais crever. Je sors à Paris, gare de Lyon. Et là, grosse claque de canicule, tu sais. Genre tu la sens passer, tu sais, ça faisait tellement mal, on dirait que j'avais ouvert mon four devant moi, truc de dingue. Et après ça, attends, ça c'est le premier jour. Hein. Et après ça, donc Gadius et Sycomore étaient déjà sur place, moi et Reco Master, donc Mathias, on devait aller les rejoindre quoi, chez nous finalement, dans notre appartement, donc on était dans un appartement tous les quatre. Et du coup, on devait prendre des RER, différents RER. Et à Paris, les RER, mais c'était vraiment de la merde. C'était vraiment de la grosse merde. J'arrive, on prend le premier RER, on va dedans, il se passe quoi? Alerte, alarme qui marche pas, le train il bouge pas pendant 10 minutes. J'avoue que j'avais crevé dans les RER parce que dans les RER il faisait hyper chaud, la clim ça n'existe pas en France, hein. Faut pas vous fier. Hein. Et après on prend les RER, on arrive à une autre station, je pense que c'était à Châtelet ou je sais pas quelle connerie. Et après on prend un autre RER, et là encore un souci, enfin bref. C'est assez malade. Et finalement, on arrive à destination. On voulait juste manger un McDo en plus, c'était juste ça. On voulait juste manger un McDo et... et on a tous ces conneries qui arrivent. Et après, on voulait sortir de cette gare, on en avait marre, on voulait sortir. Donc on était Stade de France environ, pour ceux qui connaissent. On voulait sortir et plus jamais revoir ces RER pour la journée. On arrive, on met le ticket, ça marche pas. On était bloqués dehors, on se dit putain on peut pas, puis on devait grimper du coup, c'était vraiment la grosse merde. Là maintenant une poussette arrive, avec un gars, il voulait aussi passer, lui il voulait passer par une porte à côté, parce que la poussette c'est compliqué. La porte ne fonctionne pas, donc du coup, il nous a demandé notre aide. On a dû transporter son bébé par-dessus les portes, vous savez les portes de RER, métro, machin. Et du coup lui il avait un badge, du coup il a pu passer, et nous on l'a passé avec lui, tout simplement. Mais grosse merde le premier jour, tu sais. Et aussi le premier jour, je suis resté avec des abonnés, donc ça m'a fait vraiment plaisir. On a mangé un petit McDo posé, et on parlait un petit peu de manga, de Pokémon, un peu de tout. C'était franchement cool. Voilà pour le premier jour qui était vraiment très mouvementé. Après on allait rejoindre Galius et Sycomore, et là c'était la meute. Là c'était la fête, ça c'est sûr, et du coup voilà. Voilà ce qui concerne ma venue en fait en France, qui a été plutôt tourmentée. Suite à ça, la Japan Expo était vraiment énorme, on a rencontré vraiment beaucoup de gens. Si je vous dis les groupes un petit peu, donc on a rencontré Sisa Volt, un petit peu tout ce qui est, un peu quelques youtubeurs stratégiques, ce que j'avais compris. Et on a aussi découvert, j'ai pu voir en vrai un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes que j'avais envie de voir, tout ce qui concerne les streamers. Donc on a eu Timoth, Chewy, Spectrolo les streamers sur la Gaming Live, mais du coup je connaissais déjà avant, mais voilà, tout ce beau monde, plus d'autres gens, je m'excuse si je l'oublie, mais du coup je vous mets par paquet, vous voyez. et franchement tous énormes, tous que des bonnes rencontres, c'était vraiment ouf, un truc de dingue. Multituff, je l'ai vu un petit peu, il était très occupé de son côté, mais je l'ai quand même réussi à le voir. Il est en train de se mettre une perruque, le gars. Tu sais, je me suis dit, bro, j'ai pas vu Multituff pendant cette Japan Expo. Je me balade et je vois un gars qui achète une perruque et qui se la fout sur la tête. Alors la première fois que je vois Multituff, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Une perruque. Ah bref, une perruque pour le fille, hein, donc ça c'est ce que je dis. Donc voilà.
Sinon, qu'est-ce qu'on a pu voir? Bah, j'ai vu plein d'abonnés, déjà. Ça a été un truc de dingue. Plein d'abonnés. Ça fait hyper plaisir. Il y en a qui m'ont posé des questions, il y en a qui m'ont donné des cartes, des petites cartes. Hein, si je peux faire un petit coucou à rouge et bleu, c'est ça. Génération rouge et bleu. Hein, voilà. Un petit coucou, et aussi à Yuki no Hana. Voilà. Les deux ont parlé un petit peu de leur chaîne, qui voulaient vraiment commencer. Ils débutaient complètement. Hein. Puis moi je suis là pour leur donner un petit peu mon ressenti sur mon aventure finalement, et ça m'a fait plaisir de discuter avec ce genre de personnes qui étaient quand même plus âgées que ce que vous pensez, hein. Ils n'avaient pas 14 ans. Mais ça m'a fait plaisir de parler avec eux, donc j'ai eu beaucoup d'abonnés de tout âge et de tout domaine, hein, que ce soit pour le manga, pour le Pokémon, enfin plus pour Pokémon normal. Mais franchement ça m'a fait plaisir. Sinon j'ai pu voir bien sûr Maître Armand et Lele, ça fait hyper plaisir de les avoir vus, parce qu'en fait Maître Armand ne devait pas venir, mais parce que bon, il avait ses épreuves du cap, et vu qu'il avait réussi, enfin du CAPES vous appelez ça, hein, et vu qu'il a réussi, d'ailleurs, félicitations, vous applaudissez, hein, un petit like sur cette vidéo pour, c'est comme si vous applaudissiez, un petit like, voilà. Il a réussi son CAPES de maths, et du coup il avait pas besoin d'aller à celui de chimie, enfin je sais pas quoi, du coup il est venu dimanche, à Japan Expo. Lele était venu vendredi je crois, et du coup on l'avait déjà vu, donc ça m'a fait hyper plaisir de les voir les deux, du coup ensemble. Ça m'a fait penser un petit peu à ma Pauline, c'est triste, parce qu'elle pouvait pas venir, ma Pauline. D'ailleurs ma Pauline a réussi son bac, hein, il faut que je vous le dise quand même, pendant le séjour, enfin juste après le séjour, le 7 juillet, elle a reçu les résultats, elle a eu un bac, mention, assez bien, et franchement ça je suis fier d'elle. Donc voilà, là encore un petit like, là, voilà, vous mettez double like, y a pas de souci, allez. Sinon, bien sûr, on a eu des amis, du coup, c'était Pichun, Suki et Mini Suki qui sont venus et qui étaient finalement près de nous assez souvent. Faut savoir que Pichun, j'avais réussi à faire loger chez elle Suki. Après Suki n'a pas pu venir, du coup c'était Mini Suki. Mini Suki serait la sœur de Suki, et du coup c'est elle qui allait à la place. Enfin bref. Et en gros, suite à ce geste, nous on est très ouverts, hein, moi, Galius et tout le monde, on laissait venir tout le monde avec nous. Hein, quand on se baladait dans la Japan Expo, c'était pas par 4, hein, c'était par mode de 10. Hein. Voilà, donc ce groupe-là, c'est franchement vraiment très gentil, hein, toutes les trois. Voilà, c'était vraiment cool de vous rencontrer, hein, pour Pichun et Minisuki, donc Rookie, que je connaissais pas. Et Suki, on l'a vu quand même le dernier jour, et elle est revenue, donc ça faisait plaisir de la revoir. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Tout le domaine des cartes, hein, bien évidemment, hein, j'avais presque les zappés, mais non. Donc on a pu voir au stand Pikami et Neijan, donc ça m'a fait plaisir de les revoir. Par contre, Neijan n'était pas en mode cosplay de la Team Magma, dommage. Qu'est-ce qu'on a vu encore? J'ai vu JB au niveau des cartes, on a vu bien sûr, on allait au stand, c'était pas vraiment un stand, mais c'était David et Miss. Bon, Miss, je l'ai vu que le premier jour, après je l'ai plus revu. Mais David, il était toujours là, il était vraiment présent un peu tout le temps, même quand on sortait le soir, parce qu'on sortait on est sorti tous les soirs, il était quasiment toujours là, il voulait toujours venir. Enfin franchement c'est vraiment une personne vraiment hyper cool. Enfin David est vraiment très vivant, quoi, c'est assez ouf. C'est d'ailleurs lui qui m'a ramené un soir, c'était le dernier soir me semble, le V-Jump que Cap, si tu te reconnais Cap, je sais pas ce que c'est ton prénom donc je dis Cap, le V-Jump que tu l'as filé, et du coup il me l'a refilé, voilà, donc ça m'a fait hyper plaisir de vous parler de ce que c'est le V-Jump. Donc voilà quoi, enfin bref, vraiment toutes des personnes formidables. Je me suis sûrement oublié, je vais me faire taper sur les doigts, ça va mal se passer je pense pour moi. Je pense avoir fait le tour, mais après vous parlez de Galius, Mathias et Siko, c'est un peu c'était notre quatuor de folie. C'était franchement excellent, quoi. On s'est tous entendus hyper bien, on déconnait tous, on a même fait des phases de musculation, je crois que j'allais crever. Avec Siko, c'est trop une bête ce type. Mais on a fait vraiment de tout, c'est vraiment cool. On s'est jamais fâché entre nous, à part cette fois à Japan Expo on se perdait, on était là, putain t'étais où, fais chier, ça fait 1 heure que je marche. Mais mis à part ça, franchement c'était que du bonheur, voilà. Je sens l'avoir oublié. Ah oui, j'allais oublier Ambre, c'était tellement évident que, en fait j'oublie les personnes évidentes, c'est ce que j'ai peur de faire en fait.
Ambre par exemple était venue avec son copain, elle était cosplay en Mikasa énorme. D'ailleurs je vous montrerai la photo parce que c'est une des rares photos que j'ai prises avec des gens. Et elle était en Mikasa, donc forcément SN4 MTC c'est tellement bon. Voilà, donc Ambre c'est Charizard Crystal pardon. Pour ceux qui connaissent pas. Je l'ai oublié sûrement. Hein. Et ça m'énerve, ça me casse les couilles. Mais c'est quand tu connais trop de monde, c'est chiant, on oublie. Fallait que je note les noms, c'est pas possible. Cisavol j'ai dit. Oui, c'est même le premier que j'ai dit. D'ailleurs, je sais grâce à cause de Volt, hein, parce que à cause de Volt, j'ai commencé à jouer un peu à Hearthstone. Je pense que ça m'a fait le tour. Du coup, vu que je vous ai parlé un peu de tout, et que ça m'a fait plaisir, maintenant je vais vous parler de ce que j'ai acheté là-bas sur le coup, et aussi des cadeaux que j'ai reçus. J'ai reçu quelques cadeaux d'abonnés, donc je m'attendais pas parce que vu que j'étais pas annoncé dans un stand, forcément les gens vont pas se faire chier à faire un dessin ou à faire écrire un petit mot pour moi si ils vont pas me voir. Mais il y en a qui l'ont quand même fait, quand ils m'ont vu, ils s'étaient émus déjà de me voir et puis ils m'ont filé les cadeaux. Enfin, je dis ça parce qu'ils sont là-bas, c'est pour ça que je regarde là-bas. Et sinon, oui, il y a aussi des personnes qui, quand ils m'ont vu, ils ont badé complet. J'étais au stand Pokémon, je regardais les matchs. D'ailleurs, les matchs un peu random, hein, des fois, mais je regardais les matchs. Et puis un gars, il s'est retourné juste par hasard, comme ça, il m'a vu, je pensais qu'il allait tomber de... C'est genre, oh putain, c'est Pyrrhus. C'est tellement bizarre. Quand t'as ce genre de réaction, moi, je sais pas comment réagir. Et du coup, je suis là, oui, c'est moi. Voilà, t'inquiète, je suis normal, je suis pas un ouf. Il me dit non mais je te sais depuis tes débuts, c'est un truc de dingue. Ça me fait plaisir de voir des gens comme ça, heureux de me voir, enfin bref, ça c'est assez fou. Et voilà, donc j'ai toutes les photos pour ceux qui en ont fait, je les ai retweetées pour ceux qui m'ont mentionné, normalement, donc voilà. Et du coup on va passer aux achats comme je l'ai dit, et puis aux petits cadeaux, voilà, je pense que c'est une bonne chose. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour les achats, les cadeaux que j'ai reçus de mes abonnés et les achats que j'ai fait de moi-même, de mon plein gré. Et il y a pas mal de choses, il y a des mangas, il y a des figurines, il y a des DVD, enfin bref, comme d'habitude un petit peu, je me fais chaque fois un petit peu plaisir. Et du coup voilà, j'ai aussi, je me suis rendu compte à la fin, parce que du coup j'ai coupé et changé de plan, et du coup forcément je me suis rappelé de ce qui j'aurais pu oublier, j'en ai oublié quelques-uns, du coup c'est un petit peu chiant. Donc je vous aurais écrit, soit j'aurais fait des coupures sur un autre passage, sur une deuxième vidéo, dans le sens où j'ai tourné plusieurs fois déjà, et j'oublie toujours pas les mêmes, mais des différentes personnes. Du coup c'est chiant, j'arrive pas à me rappeler de toutes, et je veux pas les écrire, je veux que ça vienne de tout seul. Mais j'arrive pas, et du coup je vous écrirai. Donc les deux personnes que j'ai oubliées sont Alex Corzoma en tout cas, et Elmo. Donc deux personnes qui nous ont vraiment été bénéfiques durant notre séjour, dans le sens où ils ont été hyper cool avec nous. Une bonne présence en tout cas, voilà, vraiment chouette comme type, hein. Franchement ils sont cool, voilà, c'est tout ce que je veux dire, ils sont vraiment hyper cool, voilà. D'ailleurs Alex Corzoma m'a filé ce manga, donc qui s'appelle, alors on va mettre la mise au point du coup parce qu'elle se fait pas toute seule, enfin, elle est censée mais elle le fait pas, voilà. Donc The Last Hero Inuyashiki, donc ça parle, je vais vous montrer ça tout simplement, hein. Je trouve que c'est plus simple, vous avez juste à mettre stop au moment où je vous montre ça, voilà, ça parle d'un truc vraiment intéressant, et ça change en fait, ça change, et du coup on va être dans la peau d'un petit vieux, et de son chien je crois, si je me rappelle ce qu'il m'avait expliqué, et donc voilà, donc ça va être plutôt cool, et je vois en fait en bas, découvrir la nouvelle série Choc de celui qui a fait Gans, et Gans c'est aussi un truc assez hardcore, assez SF, assez what the fuck aussi, bref, et ça m'avait plu, donc franchement on lira ça ensemble, ça va être cool. Voilà, merci à toi Alex Corzoma pour cette offrande, voilà, c'est une offrande pour moi. Suite à ça, j'ai acheté un manga que je voulais avoir, parce que franchement, du moment que vous avez le dessinateur de FMA qui s'y mêle, ça peut être que des choses absolument géniales et jolies, et donc les chroniques d'Arslan comme vous voulez, sont le manga que je pense va être un gros carton. C'est-à-dire que pour l'instant, on le connaît pas trop, il y a beaucoup de pubs de commerciales qui se font autour, mais les gens ne veulent pas trop s'y mettre. Mais les gars, franchement c'est énorme, ça va assez loin, je trouve que c'est vraiment un manga de ouf. Je peux vous mettre la partie, voilà, la partie que vous pouvez lire comme synopsis. Et franchement, si vous aimez un petit peu cet univers un peu moyenâgeux, et de guerre et tout ça, machin, ça peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa. Y a pas de magie, en tout cas pour l'instant, il n'y en a pas encore.
Mais c'est franchement hyper cool comme manga. Je me suis acheté les 2 tomes, donc il n'y a que 2 tomes sortis. Et franchement, pour l'instant, je suis assez conquis. On prend vraiment du temps à les lire. Ils sont assez longs quand même, mine de rien. Et voilà, tout simplement. Suite à ça, j'ai acheté la suite de, bien sûr, Akame ga Kill, le fameux. Là, il l'appelle le Red Highest Sword. Donc Akame ga Kill, c'était en plus stylé, mais c'est dur. Et du coup, vu que j'avais les 4 autres, bah, j'ai acheté le 5ème, tout simplement, il était là, il était présent. Donc du coup, je me suis dit, bon, je le prends. Je sais plus si je l'ai lu, mais je crois que non. Et du coup, de toute façon, j'ai vu l'anime, donc c'est plus ou moins la même chose pour l'instant, en tout cas. Et Akame ga Kill, je vous le recommande, je vous le savez de toute façon, que c'est un manga de folie. Je me suis aussi fait plaisir, ça par contre je l'ai pas encore lu, mais j'en entendais beaucoup parler. Ça vient de Kurokawa, j'ai pas dit les éditeurs, mais bon, au niveau des éditeurs, il y a beaucoup de Kurokawa du coup, même que ça en fait. J'ai acheté que du Kurokawa, je viens de me rendre compte. Parce qu'au final, tous les autres, j'aimais pas trop, ou j'avais pas le... Genre Bleach, je voulais pas acheter là-bas, au niveau du Glénat. J'ai attendu un petit peu, voilà. Et j'ai acheté aussi Ultraman, donc on entend beaucoup parler, donc le tome 1 et 2, c'est les 2 qui sont sortis. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Ça change un petit peu de ce que j'ai dans ma bibliothèque, et vu que j'ai envie d'avoir une bibliothèque assez vaste et différente et tout ça, je me suis dit, j'ai pas encore trop de trucs un peu méca, un peu super-héros, un petit peu like, comment dire, un petit peu like, ouais, Marvel et tous ces trucs, mais en mode manga finalement, et ça change un petit peu. Ils sont sacrément gros, hein. Regardez-moi ça, ils sont assez gros, il y a quasiment 200 pages, enfin dans un manga normal, il me semble que c'est un peu moins, quand même. Au moins c'est moi qui bug. Ouais, il y a genre, ça atteint à peine les 200 pages, là ça dépasse ici quoi, c'est genre 50 pages de plus, gratos comme ça, tu vois. Donc j'ai les 2 premiers tomes, et je vous montre un petit peu le... Oula, si vous voyez, ça je sais pas par contre. Alors je vais essayer de pas trop bouger. Là, vous lisez, vous faites pause. Et franchement, ça m'a l'air intéressant. J'ai pas encore pu le lire, mais franchement j'ai bien envie de le faire, parce que ça reste pour moi un manga qui pourrait aussi être bien. Vous voyez, moi j'ai un peu des trucs comme ça, c'est comme Akame ga Kill et SNK, je les ai connus en tant que manga. Hein. Et maintenant, regardez les bombes que c'est, quoi, c'est juste abusé. Donc j'ai peut-être un bon odorat. Bon, j'ai aussi dit ça pour Terraform Mars, mais Terraform Mars c'était à cause de l'anime qui a été un petit peu censuré, que du coup c'était un peu chiant. Et en parlant de Terraform Mars, du coup, je me suis fait plaisir au niveau des DVD. J'ai réussi à trouver, alors il m'a dit qu'il sortait, qui n'était pas sorti encore en France. Il m'a dit qu'il sortait en août, alors ça je me suis pas renseigné. Enfin, qu'il sorte en août ou pas, elle était devant moi donc je l'ai acheté. Donc c'est la première box, voilà, je cherchais le mot. La première box de Terraform Mars. Donc c'est un manga que j'ai toujours suivi et que j'adore en fait. C'est un truc de dingue, c'est un seinen vraiment de ouf. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit ah je vais le prendre. Et en plus c'est la version non censurée bien sûr, heureusement. Et voilà, tout simplement, c'est un truc que je vous conseille. Si vous êtes pas, vous connaissez pas, c'est vraiment pas mal pour ceux qui aiment les histoires un petit peu plus profondes, où il y a un petit peu, il y a beaucoup de gore hein, quand même, donc ça tue beaucoup quand même. C'est en fait finalement une guerre entre cafards géants humains contre des humains finalement qui ont été en fait génétiquement modifiés. Je vous jure, c'est un truc de ouf, c'est un truc de dingue. Et avec ça en fait, j'ai pu recevoir finalement, alors j'ai pu recevoir déjà un petit dessous de verre pour Terraform Mars. Du coup j'ai pris la totale Terraform Mars, hein, je me suis dit je fais la totale. J'ai reçu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai reçu, alors je sais pas ce que c'est, un t-shirt. Ouais. Alors il faut le baigner, il faut le tremper, puis c'est un t-shirt en fait. C'est un peu chelou mais je vais le faire. Je vais le faire, un petit t-shirt. C'est pas Terraform Mars du coup sur celui-ci. J'ai reçu de là-bas encore une four. Ah, attendez. Une petite four Terraform Mars, donc ça c'est cool, en plus lui je le kiffe trop. C'est un truc de dingue, regardez-moi ça. La petite four sympathique, donc c'est vraiment une four voilà, pour mettre vos affaires. Avec les cafards de ouf. Enfin bref, voilà, une simple four quoi. Et donc voilà pour ça. Je vous ai pas montré les cadeaux que j'ai reçus, parce que en fait c'est des cadeaux qu'on recevait quand on achetait quelque chose. Et du coup voilà, je vous les montre quand même, c'est intéressant. Donc ça c'est quand j'ai acheté le DVD de Terraform Mars.
D'ailleurs, j'ai posé la question à celui qui s'occupait du stand, enfin il y en avait plusieurs, mais s'il pouvait m'orienter au niveau de Fukatsu no F, le film, quand est-ce qu'ils allaient faire le DVD, ils m'ont dit que ça se ferait pas avant Noël 2015. Donc minimum, il sortirait à Noël 2015. Mais ils savent pas trop encore, parce qu'ils attendent en fait qu'au niveau japonais ça avance. Voilà. Quand j'ai acheté les mangas au niveau de Kurokawa, j'ai aussi reçu des choses. J'ai reçu en fait des pins. Donc j'ai reçu celui de... Bon, on va les ouvrir, tiens. D'Arslan. Enfin, des chroniques d'Arslan. J'en ai reçu 3 quand même. Hein. Oh, c'est cool. Hein. Voilà. Donc celui-ci, bon, voilà, c'est sympa. Hein. C'est toujours sympa ces trucs. Alors, attendez, je vais juste remettre... Voilà. J'ai reçu bien sûr Akame ga Kill. Voilà. Et j'ai reçu, qu'est-ce que c'est que ça? Resident Evil. Oh là, la cochonne. Tu te mets comme ça devant moi, ça va pas. Oh merde, elle s'est fait bouffer. T'es dégueulasse. Donc voilà. J'ai reçu ça au niveau des cadeaux. J'ai aussi reçu un casque. Bon, un casque vraiment cheap, mais c'est toujours ça, un petit casque. C'est sympa. Je vous montre ça. Voilà, un casque Bloodlad, du coup. Voilà, donc mini casque, mais assez chou, je trouve chou, voilà. Voilà. Et, à mon avis, je crois que c'est tout au niveau de... Oui, bah justement, au même stand que j'ai acheté les... C'est où là? Punaise. Au même stand que j'ai acheté les mangas où j'ai reçu les pins, bah, vu que j'avais acheté un manga qui était, on va dire, de Square Enix, c'est-à-dire Akame ga Kill, j'ai pu aller sur le stand Square Enix et encore avoir un petit cadeau. Donc j'ai reçu ça. Je sais pas ce que c'est, d'où ça vient. Alors attendez, si vous savez, vous me le dites. Moi je dirais un truc Black Butler, des trucs comme ça, des trucs chelous. Mais Blast of Tempest. Je sais pas du tout d'où ça vient. Si c'est Fairy Tail, qu'est-ce que je dis? Si c'est Final Fantasy, je me tuerais, mais je pense pas. Non, mais c'est un peu bizarre. Made in China, faut le noter quand même. Attention, c'est écrit tout en japonais, mais Blast of Tempest Special Charm. Je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est un manga spécial un petit peu fifi pour les fifis, ou j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Ou un jeu. Après fouille. Voilà ce que j'ai pu acheter au niveau des mangas. Après, j'ai encore les figurines. Attendez, ça arrive. Du coup, de toute façon, je vous couperai les phases un peu. Il y a bien sûr une grosse figurine que j'ai acheté direct quand je l'ai vue. C'est bien sûr Goku SSJSS. Donc, Goku Super Saiyan God. Super Saiyan. Enfin, en fait, c'est Super Saiyan God, Super Saiyajin, si vous voulez. Enfin bref, c'est bizarre comme nom, mais c'est comme ça. Et du coup, on va ouvrir la boîte. Donc, c'est rien d'extraordinaire la boîte. C'est écrit en japonais. Si vous voulez lire, vous faites plaisir. Mais franchement, elle avait l'air cool. Elle était pas trop chère. Je trouve 39 €, ça peut le faire. Vu la taille de la figurine, on verra bien ce que c'est en fait. Mais elle avait l'air assez grande quand je l'ai vue dans le... Et du coup, on va voir ça. Donc on a le socle, on a les bubules. Donc on n'a rien besoin de construire, c'est tout fait. Allez, viens ici. Viens voir papa. On a le socle. Il va retrouver donc le SSJ3, du coup que j'avais acheté à Polymanga. À l'année passée, j'avais acheté à la Japan Expo Mikasa, il me semble. Voilà. J'ai vu que c'était bizarre, mais c'est normal. Voilà. Ouh, il est cool. Il est cool le vilain. Franchement, il est cool. Hein. Elle est assez lourde encore, donc ça veut dire que tu vois, c'est pas de la camelote quoi, elle est quand même assez. Mais elle est cool. Franchement, elle est cool. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce regard. Regardez-moi ce regard de fifou. Attends, j'essaie de bouger là. Regardez-moi ces muscles. Muscles saillants, hein, un petit peu comme moi. Non, je rigole. Et ouais, franchement, elle est assez précise. Les cheveux, t'as envie de les toucher parce que c'est tout pointu. Et du coup, bah, on a juste à le mettre là-dedans. Et le tour est joué, j'imagine. Oh là là là. En fait, il tient pas parce que c'est bizarre. Il est censé se crocher là. Bref, on le touche plus. C'est pas grave. De toute façon, c'est les socks, c'est toujours la même chose. C'est toujours eux qui fonctionnent pas trop. Voilà. Voilà la bête. Et du coup, on va le mettre à côté de notre Goku. Hein. De notre Goku à deux. Oula, attention.
de notre Goku adoré qui est là. Voilà. Regarde-moi ces deux choses sensationnelles. Mon Dieu, la nouvelle génération de SSJ, SS et tout ce que tu veux, avec l'ancienne SSJ 3, franchement, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va passer à la suite, et on va passer à deux choses que j'ai trouvées, et franchement, c'était vraiment intéressant. On va passer du côté Pokémon. La première chose, c'est un cadeau que j'ai fait à ma chérie. C'est-à-dire que, comme vous savez, elle kiffe les Dialga, du coup, je lui ai acheté un gros Dialga dans une Hyper Ball Monster Collection. Ça vient de là. Et du coup, voilà, donc elle l'aura dès qu'elle viendra. Il est joli, il est assez grand, franchement il est cool, il était pas trop cher non plus, dans le sens que, vous savez, des fois on se fait un peu arnaquer quoi, au niveau des prix, genre des petites figurines tout petites comme ça, qui coûteraient 15 €, bref, c'est un peu casse-couille. Là ça va, ils abusaient pas trop, en plus je la trouve vraiment sympa, hein. Voilà. Voilà pour l'histoire. Et la deuxième chose, ça sera tout simplement deux choses épiques. Tout d'abord, la version argent japonaise et la version rouge japonaise. Voilà. Ça, c'est un petit peu mes deux versions préférées, c'est mes deux versions qui m'ont bercé dans mon enfance. C'est nostalgique de ouf. Et franchement, pour 5 €, les versions qui fonctionnent parfaitement, désinfectées, nettoyées, franchement, c'est plutôt cool. Elles font plaisir. Donc je les ai eues en loose, et pas dans leur truc d'origine, dans leur boîte d'origine, parce qu'ils n'avaient pas. Mais franchement, voilà, ça fait vraiment hyper plaisir. Et je pense que vous me comprenez. Ça fait vraiment grave plaisir. Voilà en ce qui concerne un petit peu mes achats, me semble-t-il. Donc on va faire une mini coupure, même si j'en aurais déjà fait je pense au préalable, mais on va se retrouver donc pour les cadeaux des abonnés, donc à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve donc pour les petits cadeaux que j'ai pu recevoir, donc ça fait hyper plaisir d'ailleurs de votre part quoi, parce que bon, je m'attendais pas du tout, moi j'avais pas ce temps, on m'arrête, ah tiens j'ai un cadeau, c'est vachement cool. Alors il y a une personne qui est venue m'offrir... Donc voilà, il m'a écrit un petit message, je vais vous l'écrire. Yo tonton Pyrrhux, comment ça va? Moi je vais trop bien, car je t'ai vu à la Japan Expo. Sinon, moi j'ai rien à dire. As-tu vu le carapuce Tug? Bref, je t'offre un livre de héros de Donald DeVille. Donc ce qu'il dit c'est celui-là. Il m'a offert ça, c'est trop chou. C'est trop chou. Et bah du coup bah voilà, je vais le lire. je vais le lire une fois posé. Ça me rappelle en plus plein de petits souvenirs ces petits livres. Et voilà, c'est de la part de Tibistan, 12 ans. Yeah. Je suis une licorne des mers et j'ai la chasse. Et j'ai la classe, pardon. Ça a l'air cool, l'eau, Tug Life. Une belle bronzette à la mer. Carvana veut Pokéball. Et bloup bloup, je coule, mais non, je suis un Pokédo. Non, franchement, c'est cool, c'est sympa. Merci à toi, du coup, Tibistan, pardon. Tibistan, ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, pour ce message et pour ce petit cadeau. Voilà. Suite à ça, j'ai reçu un autre message. Voilà, j'ai reçu ça aussi comme message. Ouais, c'est bon, je peux le lire. Hello Pyrrhux, je suis super content d'avoir enfin pu te voir en vrai. J'adore toutes tes vidéos, mais spécialement celle Pokémon. Tu gères, j'espère avoir l'occasion de te recroiser à un autre moment. Continue comme ça. Petit coucou à Céleste, y a pas de E, mais c'est pas grave, elle sera contente. C'est Louis, merci à toi Louis. Et avec ça, en fait, j'ai reçu aussi un petit dessin. Il a tout simplement mis les deux Pokémon que je surkiffe, quoi. Il a mis Dracofeu, Méga Dracofeu Y et Getsuga Tensho. Franchement, je pense que l'aventure XY vous a bien fait kiffer, quoi. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui me parlent de cette aventure. Et je suis content de vous avoir fait kiffer à ce point. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Voilà, merci à toi. J'ai reçu aussi de Maxime, parce que je me rappelle, il était en train de jouer son match. Il m'a fait on pourrait dire un Ichigo, mais différent. C'est-à-dire qu'il m'a dit que c'était pas Ichigo, mais ça. Il avait fait le masque de Holo. On peut dire que c'est moi en fait. C'est moi avec le masque d'Holo. Hein, les cheveux en pétard et tout. Ça peut le faire, tu vois. Ça peut le faire. Voilà le dessin. Merci à toi Maxime. Suite à ça, il y a une jeune demoiselle qui est venue me voir. On sent la différence au niveau du dessin quand même. Qui m'a fait un gros cœur. Et donc elle s'appelle Avapi. Si je lis ça. Voilà. Et je lis à droite, allez.
Pour Pyrrhux et ton amour pour la pizza. C'est trop chaud, ça le gamin. Vous voyez, c'est une tranche de pizza, ça le gamin. Je vous l'avais dit. Fais comme si c'était à la crevette. J'avoue que la pizza crevette, c'est la vie. Continue de faire des vidéos aussi parfaites. Mes azésures. Voilà. Ça se voit que c'est une abonnée qui m'a suivi depuis toujours et qui comprend un peu tous les délires. La pizza, les azésures, enfin bref. Le Stalgama, j'en ai parlé que quelques fois, et puis bon, elle a réussi à garder, franchement. Voilà, merci à toi, des bisous, et à une prochaine, j'espère. Voilà, et j'ai reçu encore des montages, on peut appeler ça c'est des montages, d'un abonné. Alors attendez, j'en ai beaucoup. Donc il m'a envoyé des photos un petit peu de ce qu'il a fait sur Super Smash Bros, il me semble. Donc là il m'a mis ça, voilà, donc il y a Nymphali, donc ça vient toute l'aventure de Rosa quasiment. Du XY. Avec Nymphali, le Dracofeu X, que j'avais pas de Dracofeu par contre, mais c'est mon préféré. Le Getsuga, le Bolo et Groudon de Rosa. En fait il a fait un par mix des deux. Là il a fait un montage de Ichigo en mode trophée. C'est sympa, en mode chibi trophée. Là, il est écrit Pyrrhux en mode Bleach, quoi, avec l'écriture la police de Bleach. Là, on a... oh, le bordel. Là, on a... ah ouais, c'est sympa, ça. On a donc un Dracofeu qui est en mode Natsu de Fairy Tail. Un Greninja qui est en mode Naruto. Un Lucario qui est en mode Goku. Un Galam qui est en mode Ichigo, enfin Tensa Zangetsu, ouais, Ichigo du coup. Et Luffy, donc on peut clairement dire que Luffy c'est le plus ridicule. En mode capilextre. Franchement sympa ces petits montages. Je vous les montre un peu plus loin, voilà. Il fallait un petit peu quand même oser faire ça. Et finalement, il m'a fait un montage. Il m'a collé, c'est pour ça qu'il est plus. Il m'a collé sur un fond Zoro. Donc One Piece, il fallait oser hein, me faire un truc de One Piece. Et il a pris le perso que je préférais finalement. Donc Zoro. Voilà. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir aussi de te voir. J'ai vu que tu étais content d'avoir pris une photo avec moi et puis d'avoir offert tout ça. C'était un plaisir. Et du coup, le dernier cadeau que je peux vous montrer, j'espère ne pas en avoir oublié par contre, hein, parce que c'est possible que je les ai mis quelque part et du coup, je vous les montre pas. Mais dans tous les cas, je les ai. Mais je pense vous avoir tout montré. C'est le fameux V-Jump que j'ai reçu de David Lafarge, qui lui l'avait reçu de Cap. Merci à toi Cap, tu gères vraiment. J'aurais bien voulu te voir pour que tu me le passes en vrai, j'aurais vraiment kiffé te voir quand même, parce que bon c'est quand même pas n'importe quoi, vous allez me dire c'est rien peut-être, mais bon pour moi c'est quelque chose, c'est un geste. Et dedans il y a vraiment tout, hein. Je vais vous montrer la phase, voilà. Le fameux chapitre de Dragon Ball Super, le premier. Bref, de toute façon je vais vous faire une vidéo là-dessus, sur les V-Jump, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer en fait ce qu'il y a vraiment dans le V-Jump, et ce qu'on peut y retrouver, et je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de la Japan, des personnes que j'ai pu rencontrer. J'espère avoir cité le maximum de personnes. J'espère en tout cas, j'espère vraiment. Et merci pour les séjours que j'ai pu faire là-bas. En tant que Suisse, franchement, pour moi, la France est quasiment une deuxième maison. Quand je vais là-bas, c'est un truc de dingue. Il y a tellement de potes, d'amis, d'abonnés fantastiques. Franchement, vous gérez, je vous adore. Voilà, j'arrive pas à dire d'autres mots. À part cela. Donc voilà, merci à toutes et à tous, c'était Pyrrhux, et à la prochaine. Ciao, bye bye.